bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir un peu les messages du moment, voir un peu ce qui se passe. Là, je suis vraiment dans une guidance libre. J'ai demandé quels étaient les messages du moment. Si tu souhaites un accompagnement, tu as toutes les infos dans la description de la vidéo. Tu as ce que je propose, mes tarifs, mon adresse mail. Donc n'hésite pas à m'écrire si tu sens le besoin d'être accompagné sur ton chemin pour remettre l'inconscient au conscient, remettre du sens sur ce que tu vis, te libérer. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux anciens, bienvenue à la team qui commente régulièrement. Je vous remercie vraiment de me soutenir, de commenter mes vidéos. Vraiment merci. À chaque fois, c'est toujours touchant de vous lire et de lire vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc., etc., etc. Allez, les messages du jour. Message du jour, bonjour. Nous sommes sur l'huile du métal. Et en fait, quand j'ai eu métal, il y avait vraiment ce truc de je m'étale. Je m'étale. Le métal, souvent, cette huile-là, quand elle sort, c'est qu'il y a des choses à couper. Voilà, c'est que... Voilà. Et là, dans les messages, j'avais, mais en fait, tout ce qui couper, tout ce qui empêche de briller. J'ai eu la carte de l'enchantement. Laissez-vous émerveiller par le monde. Les plantes médecines. Faites éclore les graines de votre destinée. Et c'est un peu ça, en fait, c'est couper tout ce qui empêche de briller, couper avec toutes les énergies négatives, couper tout ce qui en gros met dans du désespoir. Alors je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas couper avec les pensées négatives aussi. J'ai cette notion là de pouvoir couper avec les pensées négatives qui tournent en boucle, et j'entends qui alimentent la machine, qui alimente parfois la descente, les basses vibrations, etc. En ce moment, moi, sur cette fin d'année, je sens qu'il faut vraiment qu'on cultive la gratitude, la joie, le bonheur. On sent que les énergies sont lourdes, et c'est comme si dans les conseils à chaque fois, c'était de contrebalancer avec des énergies positives. Sur l'enseignement des gardiennes, si vous le faites, le mois de décembre, c'est le mois de la gratitude aussi. Voilà, de pouvoir être dans la gratitude de ce que l'on a, de ce que l'on est, de qui l'on est. Je sais pas si c'est français, mais de qui on est, de ce qu'on est devenu, de ce qu'on a traversé. C'est comme si, dans les conseils, c'était aussi se dire, ok, les épreuves de la vie, tu les as eues, mais essaye de porter ton attention sur toutes les mains tendues, sur toutes les aides que tu as reçues. De voir le positif et de cultiver le positif. J'ai vraiment une notion comme ça, en fait. C'est comme si là, on nous amenait de plus en plus à tourner notre regard vers la lumière, vers le positif. Il y a une notion de réenchanter la vie, de réenchanter notre vie, nos vies. Il y a une notion comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin dans les cartes. Donc, en effet, vraiment on est invité à prêter attention à nos pensées négatives, en tout cas à mettre le coup de projecteur sur nos pensées limitantes, négatives, plutôt limitantes. C'est comme si vraiment il fallait qu'on les remette aux consciences, ces pensées limitantes. En tout cas, qu'on se rende compte à quel point nos pensées
limitantes. Mais vous savez, c'est ces petites pensées furtives de schlack, mais en fait qui sont hyper ancrées à l'intérieur de nous. Et finalement qui sont de véritables cadeaux, alors qui bloquent un peu notre destinée, mais qui sont des cadeaux parce que finalement elles sont là. Elles sont tellement furtives, mais elles sont là. Je sais pas comment dire. Moi j'avais cette... moi je sais qu'il faut que je travaille, par exemple, je vous donne un exemple dans moi, ce que je vis. Je sais qu'il faut que je travaille mon rapport avec l'argent. Ma relation avec l'argent. Parce que finalement on est dans une relation avec l'argent. Peut-être que je ferai un tirage à choix aussi sur ça. La relation avec l'abondance. L'argent, l'abondance. Ça peut être intéressant. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Voilà, l'argent... je sais que j'ai un rapport, une relation avec l'argent qui est pas équilibrée, qui est... voilà. Et l'autre fois, je sais plus, j'étais en voiture et en fait, j'ai prêté attention à une de mes pensées qui était en rapport avec l'argent. Je me suis dit, mais en fait, comment veux-tu avoir de l'argent vu le regard que tu as sur les gens qui ont de l'argent ou sur les gens qui montrent qu'ils ont de l'argent? Comment veux-tu avoir de l'argent avec ces pensées de merde? Et là, en fait, c'est comme si on rentrait dans une période... On allait vraiment mettre en conscience toutes nos petites pensées parasites qui nous empêchent justement d'accéder au bonheur, qui nous empêchent d'être sur notre chemin, qui nous empêchent de rayonner, d'illuminer, en tout cas d'être dans la lumière, j'ai la carte de la destinée, qui nous empêche justement d'être sur notre chemin, notre destinée, et vraiment qui nous empêche de rayonner, hein, clairement. Hein. Je pense que là, pour certains, on est en train de travailler ce côté de rayonner. De ne plus se laisser, j'entends manipuler, de ne plus se laisser baisser l'intensité de notre lumière, parce que des fois on peut la baisser pour pas faire d'ombre aux autres, pour ne pas se prendre les foudres, pour ne pas se prendre la méchanceté, pour ne pas prendre tout ça. Et là je comprends ma carte que j'ai eu la carte de l'accident et je comprenais pas, et j'ai eu la carte de l'appui. Et c'est comme si, en fait, il fallait voir aussi... en gros, je sais pas comment dire, mais... La méchanceté, parce que... On s'est tous pris de la méchanceté, je pense que... Enfin, voilà. Voilà. Je pense qu'on s'est tous pris au moins une fois de la méchanceté. Gratuite. Parfois gratuite. Souvent gratuite. Puis alors quand on est exposé sur les réseaux, je peux vous assurer qu'il y a des fois on se la prend mais vraiment en pleine gueule de façon hyper gratuite et les gens n'ont pas de filtre hein, sur les réseaux. Ils se sentent vraiment protégés derrière leur écran donc ils se lâchent. C'est comme s'il fallait voir ça aussi comme des cadeaux. Des cadeaux dans le sens où je sais pas comment dire, mais il y a une notion, ça me ramène à une vidéo que j'avais vue de Kev Adams qui avait été interviewé et qui disait que lui, voilà, il avait du mal, c'est quelqu'un qui est sensible et que vraiment il avait eu du mal avec la méchanceté, enfin il s'est fait descendre, etc. Et il disait au début, vraiment j'étais vraiment mal par rapport aux commentaires, etc. Et puis en fait au bout d'un moment on s'habitue. En tout cas, on ne prête plus attention et on dépasse ça et on passe au-dessus. Et là, c'est comme si c'était un peu ça en fait. L'apprentissage, c'était de continuer d'avancer, de continuer de rayonner, de continuer sur sa ligne directive malgré les épreuves extérieures, malgré les barrages extérieurs, malgré les gens qui essayent de vous empêcher c'est de continuer dans cette détermination, de continuer de rayonner, de continuer d'être sur votre chemin, de votre destinée. Il y a vraiment cette notion-là, et de voir justement tous ces gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues comme des cadeaux. De se dire, ok, quel pouvoir je donne à cette personne?
Est-ce que l'autre a encore du pouvoir sur moi? C'est comme si peut-être en ce moment on rentre dans une période où justement, c'est comme si, moi je sens qu'on évalue en fait le pouvoir qu'on accorde encore aux autres. Parce que finalement l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde. C'est-à-dire que l'autre il peut agir de telle ou telle manière si on est conscient de nos blessures, si on a fait aussi ce travail, ce processus, etc. Moi, je me rends compte que dans certaines situations, qui sont parfois les mêmes que ce que j'ai vécu par le passé, je ne réagis plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que maintenant, ça vient plus activer ma blessure. Ça vient plus activer les choses à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, je dis, bah oui, bah écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il y a cette notion de détachement, en fait. Et c'est comme si là, on rentrait peut-être dans une période où il va y avoir un peu entre guillemets, des tests comme ça. Et prêtez attention sur votre réaction. Prêtez attention sur comment vous réagissez vraiment. Et là, on me remet, prêtez attention aussi sur vos pensées. Je sens qu'on rentre de plus en plus dans de la subtilité aussi. Plus on avance sur ce chemin, plus on rentre dans de la subtilité aussi. Et prêtez attention à vos petites pensées parasites, de comment elles viennent, comment le petit ego peut, hop là, hop, une petite pensée de merde, un petit truc comme ça qui passe, tic tic tic. Prêtez attention sur tout ça. J'ai demandé pourquoi. Parce que bon, on a le droit aussi d'avoir des pensées de merde. En gros, dans ce que j'ai capté comme info, c'est en fait du moment où il y a de la pensée parasite qui vient, en fait c'est en lien avec finalement cette protection énergétique. Je crois, oui, c'est la vidéo de la nouvelle lune. Je vous la mettrai en lien à la fin. La vidéo de la nouvelle lune, j'avais vraiment cette notion de prêter attention entre le matériel et le spirituel, à quel point ils sont liés, comment on peut agir depuis le spirituel sur le matériel et inversement. D'accord ? Pour moi, c'est très en lien. Je vous donne un exemple sur les limites. Si dans la matière, vous avez du mal à poser vos limites, croyez-moi que dans le spirituel, c'est pareil. Et ça veut dire que si vous ne posez pas vos limites correctement aussi dans l'invisible, ça veut dire que tout et n'importe quoi peut rentrer. Inversement, si dans l'invisible, vous ne posez pas vos limites correctement, ça veut dire aussi que dans la matière, les limites sont compliquées à poser. Vous voyez comment ça se passe. Là, c'est un peu dans le même principe. C'est-à-dire que la pensée parasite, c'est comme si la pensée parasite était vue comme justement un parasite. D'accord ? C'est comme si le simple fait d'avoir cette pensée parasite montrait aussi le degré de notre bouclier de protection. En gros, plus on a de pensée parasite, moins notre bouclier de protection est efficace. Moins on a de pensées parasites, plus notre bouclier de protection est efficace. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est prêter attention à vos pensées parasites qui vont aussi vous montrer votre protection énergétique. C'est comme si cette pensée parasite était envoyée, entre guillemets, elle arrive à passer votre bouclier parce qu'il y a des failles, parce qu'il y a des brèches, parce qu'il y a des choses comme ça. Et c'est comme si on me donnait normalement, quand tu as vraiment cette protection énergétique autour de toi, les pensées parasites ne passent plus. Normalement, au niveau de tes pensées, tu n'es plus dans la petite pensée qui va être cinglante, qui va être dans la critique, qui va être dans le jugement, qui va être dans tout ça. Je pense que sur cette vidéo, je vais parler à des gens qui ont aussi développé leurs capacités, qui ont développé leur puissance intérieure, leur pouvoir, toutes ces choses-là. Et c'est comme s'il y avait cette notion de vous êtes puissant, vous avez reconnecté à votre puissance et prêtez attention à ce que vous pouvez envoyer aux autres sans vous en rendre compte.
Moi, j'ai pu voir des fois sur des soins, justement, des gens qui se font attaquer par d'autres, mais je suis pas sûre que l'autre soit conscient de ce qu'il envoie. J'ai pu aussi, moi, subir certaines attaques. Je pense que l'autre n'était pas toujours conscient de ce qu'il envoie. C'est-à-dire, votre pensée négative, vos pensées négatives vis-à-vis d'une personne, plus vous avez récupéré votre puissance intérieure, plus vos pensées ont un effet sur l'autre. Et là, c'est comme si il y avait cet apprentissage de ne plus alimenter ces petites pensées négatives, de ne plus alimenter finalement la colère, l'envie de vengeance, etc., etc. Ou alors, si vous alimentez la colère, parce que c'est normal aussi, c'est humain, essayez aussi de mettre un bouclier énergétique en disant, là, moi, j'ai besoin d'exprimer ma colère, d'accord ? Par contre, je refuse que cette colère soit envoyée à la personne. Parce que c'est pas ok, c'est pas juste, elle a le droit d'agir comme elle veut, elle a le droit elle joue son rôle en gros. Moi je ne veux pas participer à ça et je ne veux pas lui envoyer du caca. Par contre moi j'ai besoin d'évacuer ma colère, j'ai besoin d'évacuer cette émotion qui était à l'intérieur de moi. C'est comme s'il fallait vraiment penser, je sais pas comment dire, mais prendre conscience de ce que l'on peut envoyer à l'autre par nos petites pensées parasites. Et c'est comme si on nous rappelait, alors je sais pas si c'est un rappel à l'ordre, en tout cas c'est un point de vigilance à avoir de vous avez avancé, vous avez reconnecté à ce pouvoir à l'intérieur de vous. Essayez de prendre conscience aussi de cette puissance, de ce pouvoir, des effets qu'il peut avoir sur l'autre, sur la matière, sur toutes ces choses-là. Et du coup, dans les conseils, en tout cas dans les points de vigilance, c'est quand il y a des pensées parasites qui passent, qui vous traversent, bah peut-être que dans votre bouclier, il y a quelque chose qui n'est pas complètement sécure. Ok ? Il y a une espèce de réconciliation, je sens. C'est comme si on nous amenait petit à petit, progressivement, à nous réconcilier avec l'humain, avec l'humanité. Et j'entends avec les travers de l'humanité, avec le côté sombre de l'humanité, avec le côté chiant de l'être humain, avec le côté con de l'humain. Mais on est tous le con de quelqu'un, de toute façon. Donc, voilà. Mais à ce côté un peu de l'être humain qui nous agace, quoi, quand il est dans l'ego, quand il est dans ci, quand il est dans ça. Et c'est possible qu'on mette pas mal de conflits autour de vous, en fait, pour, je sais pas comment dire, mais vous apprendre justement à ne pas nourrir le conflit. Peut-être à le désamorcer aussi. À réunir. Parce que j'ai eu la carte de l'union et la carte de la maturité. Et peut-être que pour certains, vous allez de plus en plus prendre un rôle de conciliateur. Un rôle de quelqu'un qui va rééquilibrer les relations. Qui va rééquilibrer les choses. Et peut-être que vous-même, vous êtes en train de rééquilibrer vos relations aussi avec les autres. C'est-à-dire ne plus ruminer, ne plus ressasser, mais dire au fur et à mesure les choses. Au lieu de vous prendre la tête et de vous laisser envahir à chaque fois par vos pensées, de commencer à nommer de plus en plus. Écoute, voilà, il s'est passé ça, moi ça me fait ça, moi je me sens comme ça, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu fais, mais moi je me sens dans cet état-là. Et il y a une notion de prendre de plus en plus de maturité et de sagesse dans nos relations avec les autres, avec le monde, avec l'invisible aussi. Il y a une notion de plus de sagesse dans notre relation avec l'invisible. J'entends se laisser de plus en plus aussi enseigner par l'invisible. Il y a une notion comme ça. Je vais aller voir s'il y a d'autres messages. Ok. J'ai eu la carte l'éveil de la puissance. Hein. Je sais pas si... Hop là... Ouais. Elle est belle, hein. Conscience découverte, l'éveil de la puissance. Et c'est exactement ça en fait. C'est comme si, sur le collectif qui me suit,
vu qu'en ce moment mes vidéos sont pas trop regardées. Donc je pense que voilà, il y en a pas beaucoup qui font partie de ce collectif. On vous apprend à être puissante, les filles. On vous apprend à avoir conscience de votre puissance. À avoir conscience que votre puissance peut détruire ou construire. Peut défaire ou réunir. On vous apprend vraiment à faire attention. À avoir cette sagesse par rapport à votre puissance. Et là, c'est comme si on vous disait maintenant, il faut que tu prennes conscience à quel point tu es puissante, à quel point ton pouvoir créateur est puissant, à quel point tu peux envoyer aux autres des trucs pas cool. Et c'est comme si, peut-être qu'il faut que tu prennes conscience que du coup, tu te les reprends, mais parce que ce que tu envoies, tu le reprends. Il y a cette notion d'effet boomerang ou d'équilibre ou de machin. C'est ce qu'on essaie de te montrer en ce moment. Peut-être aussi, il y a un truc avec le masculin. Donc peut-être qu'il y a des retours de masculin. Voilà. Peut-être qu'il y a un masculin, voilà, le retour du masculin ou d'un masculin du passé ou de quelque chose comme ça. Il y a une notion comme ça. Moi, j'ai un masculin qui revient aussi de façon plus apaisée. Hein. Par contre, ça peut venir agiter peut-être les blessures de l'enfant, de votre enfant intérieur, d'accord ? Qui sont peut-être attachés au passé. C'est pour ça que je vous dis peut-être un masculin du passé qui revient, qui va venir réveiller les vieilles blessures et peut-être les vieux schémas, etc. C'est comme si on me montrait, écoute, si tu es dans le rejet, il va le ressentir parce que tu es tellement puissante que ton rejet, il va le ressentir et ça va être super violent pour lui. C'est comme s'il y a cette notion de se remettre dans une neutralité. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de neutralité et de pouvoir être dans l'accueil. Voilà. Il y avait cette notion aussi, peut-être, de la part masculine qui est censée... notre part masculine, c'est la part qui nous protège. De plus être dans cette part masculine qui va être dans la protection par du conflit. J'entends par de l'autoritarisme. Mais plutôt une part masculine qui va être dans une autorité, qui va être dans quelque chose... Moi, je sens quelque chose de super doux, de super calme. Mais en même temps de super affirmé, quoi, de non, ça passe pas. Non. Et ça passe pas. C'est parce que lui, il a décidé que c'était non. C'est non. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le conflit. Il n'y a pas besoin. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité, beaucoup de présence et de prestance. Mais il n'y a aucun conflit. Aucun. En fait. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi comme ça qui va s'apaiser. C'est-à-dire que votre autorité intérieure va se poser avec beaucoup plus de douceur, mais d'affirmation. Il y a quelque chose de très naturel en plus qui va se faire dans le non, quoi, le pouvoir du non, mais qui est hyper bien intégré à l'intérieur de vous aussi, de non. Voilà, je le répéterai pas 3 fois, je le répéterai pas une deuxième fois. Non, c'est non. Point. Et il y a vraiment une autorité là qui se réintègre aussi à l'intérieur de vous. Je suis désolée, je sens que ça part, il y a plein de messages et que ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, je vous donne les messages qui se passent. On va voir s'il y a d'autres. Je sais pas, j'ai une notion quand même, parce que là, moi, cette carte, alors c'est lien vie antérieure, mais moi j'ai vraiment cette notion de la déesse, quoi. La déesse intérieure, hein. C'est comme si on reconnectait à cette déesse à l'intérieur de nous. Parce qu'après, j'ai la réponse déjà en soi, mais pour moi, la déesse intérieure, elle est déjà là. Par contre, j'ai eu la carte blocage karmique. Peut-être que pour certains, je sens une peur de sa propre puissance. Voilà, une peur de sa propre puissance. Parce que peut-être que votre propre puissance, sur d'autres plans d'incarnation, vous a mis dans une toute puissance. D'accord ? Vous a envahi l'esprit, vous a manipulé, vous a anesthésié,
C'est un peu l'amour du pouvoir au lieu du pouvoir de l'amour, quoi. Peut-être que pour certains, il va falloir aller explorer quand même ces vies où justement votre puissance a été utilisée à mauvais escient et que du coup elle vient vous faire peur, cette puissance. C'est comme si j'avais cette notion de... Vous verrez comment ça vous parle, mais pour certains, vous la rejetez, cette puissance. Vous ne l'accueillez pas pleinement parce que justement elle vous fait peur et parce que justement... voilà, vous avez peur de mal l'utiliser ou que ce soit elle qui vous utilise aussi. Que ce soit votre puissance qui vous utilise. Donc allez voir cette vie-là parce que du coup ça vous coupe de votre potentiel, ça vous coupe de votre chemin, ça vous coupe de pas mal de choses. Ok ? Ça, clairement, c'est sur du soin chamanique. Moi, je peux vous aider à aller œuvrer là-dessus par du soin chamanique. D'accord ? Mais pour certains, voilà. Essayez de voir quand je vous parle de votre puissance aussi intérieure, quelle réaction ça vous fait. Est-ce que ça génère des peurs ? Parce qu'il y a vraiment cette notion de ta puissance, en fait, elle peut atteindre quelqu'un. C'est-à-dire que si tu envoies des pensées négatives sans t'en rendre compte à quelqu'un, il peut se les prendre. Mais si tu envoies des pensées positives aussi à quelqu'un, il peut se les prendre aussi. Tu vois, ta puissance, elle est dans les deux sens, d'accord, hein, on va pas voir que le négatif. Mais voilà, elle est dans les deux sens. Et vois un peu comment toi, ça te... Surtout sur le négatif, en fait. C'est surtout sur le négatif. Vois quelle réaction ça fait à l'intérieur de toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui se crispe, c'est peut-être parce qu'il y a des mémoires karmiques qui s'activent et qui, du coup, viennent bloquer ce potentiel à l'intérieur de toi, viennent bloquer une part de ta puissance, viennent bloquer toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Deuil non fait d'une situation, je n'ai pas digéré. Et c'est exactement ça. C'est pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, qui n'est pas digéré en lien avec une vie antérieure, avec le passé, avec quelque chose comme ça. Ok ? Je suis désolée, j'ai fait taire la chienne. Et bien écoute, j'espère que ça t'aura parlé, aidé. N'hésite pas à me faire un petit commentaire aussi pour me faire un retour. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour aller justement t'aider à pardonner, ben voilà, les plans d'incarnation où t'aurais fait un peu de caca, tu n'hésites pas, vraiment sur du soin chamanique, là, on peut aller faire ça sur du soin chamanique. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très bientôt. Bisous bisous.